بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore aujourd'hui, ce jour 21 août 2020, qui correspond au deuxième jour du calendrier lunaire qu'on appelle le Hijra, de mois de Muharram. Pour encore une fois continuer avec notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Avant de continuer aujourd'hui, nous aurons l'obligation de nous entretenir sur ce que représente le mois lunaire, le Hijr, dont nous avons commencé le premier jour hier seulement, où je dirais à l'aube du premier jour du calendrier lunaire, beaucoup de musulmans ignorent l'année de l'Hégire que nous sommes. Beaucoup ne savent pas dans quel mois nous sommes de l'année Hégire. Il est donc regrettable que nombreux sont les musulmans qui ignorent les jours et les semaines du calendrier de l'Hégire. Il est temps de changer notre attitude de notre plan quotidien en tant que musulmans. Prenons note de ce que représente le calendrier de l'Hégire. Les musulmans, contrairement aux chrétiens, ne fêtent pas le début de l'année, mais nous reconnaissons le passage dans le temps et tenons compte pour de bien de notre morale. On se souvient seulement du calendrier de l'Hégire pendant le mois béni de Ramadan ou pendant la période du Hajj. Chers croyantes et croyants en Dieu, le calendrier lunaire a 12 mois. Le début et la fin déterminés par le croissant lunaire, comme vous l'observez souvent lors du Ramadan. L'année Hégire a commencé avec le déplacement du prophète de Makka à Médine. Ceci approximativement dans les environs de juillet 622 de l'année après Jésus. Le calendrier islamique a été introduit par les compagnons du prophète Mohammed. Omar ibn al-Khattab dans sa direction de la communauté musulmane en 638 après Jésus-Christ. Il a pris le déplacement du prophète de Makka à Médine comme le point de départ de l'organisation de la communauté avec l'aspect social, politique et l'indépendance économique. La vie à Médine a permis à la communauté musulmane d'être mûre et forte. Et l'organisation au principe basé sur l'islam. Le calendrier grégorien est utilisé dans certains pays arabes à des fins civiles, alors que le calendrier de l'Égypte
est la référence de principe islamique. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Inna iddata shuhur indallah isna ashara shara fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atu hurum. Allah le Très-Haut nous dit le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 dans la prescription d'Allah. Il nous dit le jour où il a créé les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Il dit encore Huwa alladhi ja'ala shamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq yufassilu li ayati liqaumin ya'lamun. Allah dit dans le Saint-Coran, c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre d'années et le calcul du temps. Allah a créé cela qu'en toute vérité, il expose les signes pour les gens doués de savoir. Dans son dernier sermon, avant sa mort, le prophète de l'Islam nous dit les mois auprès d'Allah sont de 12, 4 sont sacrés, 3 d'entre eux sont les suivants. Et sont entre Jumada al-Thani, Jumada et Sha'ban. L'année lunaire est approximativement de 354 jours et les mois tournent en réduction et n'est pas fixé comme le mois grégorien. Musulmans, mes frères, avec votre permission, nous allons à partir de ce temps coupler nos dates avec les jours de notre calendrier lunaire. Notre 10e épisode, le samedi passé, on s'était arrêté sur le verset 40 dans notre essai d'interprétation où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Afa asfakum rabbukum bil banina wa tarada minal malaikat inasa innakum latakuluna qawlan azima. Allah dit votre Seigneur aurait-il réservé exclusivement pour vous des fils et lui aurait-il pris pour lui des filles parmi les anges? Vous prononcez là une parole monstrueuse. Nous avons expliqué le samedi passé que les mouchrikoun, les incroyants, les incrédules avaient l'habitude de dire que les anges étaient les filles du tout miséricordieux. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons continuer ce jour de Muharram de l'année 1442 qui correspond de l'Égypte, qui correspond au 21 août 2020 avec le verset 42 ou le verset 41 Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. Allah Jalla wa Ala, il nous dit dans le verset suivant: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Allah Jalla wa Ala, il nous dit: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ. Très certainement, nous avons exposé tout ceci dans ce Coran. Rappelez-vous toujours, on ne cessera de le dire, quand Allah dit dans le Saint-Coran, nous, c'est le pluriel du respect. Ça ne veut pas dire qu'il y a un Allah le Père, il y a un Allah le Fils, il y a un Allah le Saint-Esprit. Il y a un seul, indivisible et unique Allah. Allah dit: très certainement, nous avons exposé tout ceci dans ce Coran. Al-Quran, Kitab Sunnah. Allah dit: Ma farratna fi kitab mishi. Tout ce qui gère les activités de ce monde, la foi, le domaine politique, le domaine économique, Allah dit: tout est mentionné dans le Saint-Coran comme le livre de base pour application. Allah dit: certes, très certainement, nous avons exposé tout ceci dans ce Coran. Le Coran, c'est le Kitab Sunnah. On dit, pour les musulmans, c'est que, quand vous dites que ça c'est quoi, c'est le Coran, non. C'est de l'accepter comme le livre de votre constitution. La manière dont le musulman doit gérer toutes ces affaires de ce monde. C'est pourquoi Allah a mis le défi dedans. Inna nahnu nazzalna la zikra. Allah dit, ce Coran-là, c'est le zikr, c'est le rappel. Certes, c'est nous allons qui l'avons révélé, mais nous allons toujours, wa inna lahu la khafizun, nous allons toujours protéger le Coran comme toute corruption. Allah dit, très certainement, nous avons exposé tout ceci dans ce Coran afin que les gens réfléchissent. Allah dit, liyazakkaru, zikr, c'est la réflexion, c'est le rappel, c'est l'invocation. Allah dit, mais cependant, wa ma yaziduhum illa nufura. Allah dit, mais cela ne fait qu'augmenter leur répulsion, c'est-à-dire, malgré les signes qu'Allah montre, malgré les preuves de l'authenticité du Coran qu'Allah donne, au lieu de croire, cela fait encore croître leur répulsion. Parce que Allah dit qu'il a placé une maladie dans le cœur. Fi qulubihim maradun. Allah dit il y a une maladie dans leur cœur
qui fait que cette vérité-là, il la sente, mais an-nafs ammarat bis-sou, le cœur qui est animé par le diable fait qu'il rejette. Allah dit, fi qulubihim maradun. C'est ainsi qu'Allah dit qu'il a placé dans leur cœur une maladie. Fazadahumullahu maradun. À chaque fois qu'ils entendent les versets du Coran, cette maladie ne fera qu'augmenter parce que c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir par le paracétamol. Les versets du Coran, quand les gens les rejettent, il y a un cœur qui en réalité les fait réfléchir. Allah dit Wama yaziduhum illa nufura. Donc, cela ne fait qu'augmenter leur répulsion. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. Allah Jalla wa ala continue dit Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idhan labtagaw ila zil arshi sabila. Allah Jalla wa ala continue dit s'il y avait des divinités avec lui comme ils le disent, Kul dit, law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun. S'il y avait des divinités avec lui comme ils le disent, Idan, en ce temps, elle aurait alors cherché un chemin. Allah dit, Idan labtagaw ila zil arshi sabila. Elle alors aurait cherché un chemin pour atteindre le détendeur du trône. C'est que le point de vue islamique sur la divinité est différent des polythéistes. Pour les polythéistes, ils ne croient pas à une seule divinité. Pour eux, des divinités indépendantes. Et si ces divinités existent et qui sont indépendantes, il y aurait donc des conflits dans la gestion des affaires. C'est pourquoi Allah nous dit s'il y avait des divinités avec lui comme ils le disent, elles auraient alors cherché un chemin pour atteindre le détenteur du trône. Mais il n'y a qu'une seule divinité qui n'est autre que Allah Jalla wa ala. Non. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue dans son verset, il nous dit Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Subhanahu wa ta'ala, pureté à lui, à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la pureté n'est qu'à lui, car Dieu est un Dieu propre. Inna Allah ta'ala tayyib. Allah est une divinité, est un Dieu qui est propre. Subhanahu. Allah dit Subhanahu, pureté à lui. Allah dit wa ta'ala. Il est le plus haut, car en matière de divinité, des gens ont placé des divinités à des degrés différents. Il y en a qui sont des petits dieux, il y en a qui sont des grands dieux, mais Allah est plus haut et infiniment au-dessous de ce qu'ils disent. C'est-à-dire, Allah est au-dessus, il dépasse sa grandeur, sa royauté sur les arches, son trône dépasse tout ce que eux autres sont en train de dire ou comparer cet Allah d'eux. Donc Allah dit Subhanahu wa ta'ala, pureté à lui, il est plus haut et infiniment wa ta'ala amma yakulun, infiniment au-dessous de ce qu'ils disent sur la divinité
qu'ils sont en train de pouvoir comparer à Allah en passant par plusieurs chemins pour trouver que on peut croire en Allah, mais on peut croire encore à d'autres divinités qui ne pourront être que des intermédiaires. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Allah Jalla wa ala, il continue. Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ard wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Allah Jalla wa ala nous dit Tusabbihu lahu samawatu sab'un. Les 7 cieux et la terre. Dans la création d'Allah, il a créé les 7 cieux et il a créé la terre. Allah dit Tusabbihu lahu samawatu sab'un wal ardu wa man fihinna. Donc les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Vous savez, quand Armstrong était parti pour la Lune pour la première fois, il avait entendu un cri. Khayal as-salah. Tout ce qui existe adore Allah d'une façon consciente, comme il est dit. Allah dit, toutes les créatures glorifient la grandeur du Seigneur Allah d'une façon consciente et inconsciente. Il y a des anges qu'Allah a créés. Ajisaman ma'alukotan min nur, à partir de la lumière. La ya'kuluna wa la yashrabun. C'est des êtres qui existent, qui ne boivent pas, qui ne mangent pas, mais ils sont au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a parmi eux qui sont en état de prosternation depuis la création. Il y en a qui sont en état de sujoud. Tout ceci dans le but de respecter la gloire, de respecter la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Allah dit et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah dit mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Car innahu, certes le hu c'est Allah, kana Allah est haliman ghafura. Il est plein de sagesse et il est pardonneur. Allah dit tout ce qui existe. Quand vous prenez notre système, notre sang qui circule dans notre veine, qui traverse une trajectoire chaque jour, qui fait le même circuit, il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes que Dieu a envoyés, ils sont des réformateurs. Ils sont des réformateurs, des gens qui sont venus nous expliquer le but de la création de l'être humain, afin que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ces êtres qu'il a créés. Dans sa créature, vous allez voir, j'ai vu une démonstration des fleurs à chaque heure de prière qui fait souvent des mouvements. Ils sont en train d'adorer Dieu. Après la prière, vous les voyez, ils sont calmes. Quand vous étudiez toute la créature, la nature de tout ce que Dieu a créé, Allah dit, c'est des gens
ou bien des créatures qui, d'une façon consciente ou inconsciente, adorent Allah. Le fait d'obéir à la soumission, le soleil qui se lève du lever jusqu'au coucher, sans faire l'inverse, est en train d'adorer l'ordre divin. C'est une adoration, car ce n'est pas l'œuvre d'un individu. Allah dit walakin la tafqahuna tasbihahum. Vous n'arrivez pas à le comprendre parce qu'il ne le manifeste pas. Car innahu, c'est Allah kena, il est haliman. C'est un Dieu qui est très sage. Ghafoura. Il pardonne cependant les péchés. C'est pourquoi il nous dit très souvent Wakul staghfiru rabbakum. Courez vite, souvent vous les êtres humains, vers le pardon, parce que vous avez été hanté par l'égoïsme. Allah dit Innahu kenae gafar. Allah pardonne certes les péchés. Non. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Allah, dans ce verset, nous dit encore وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. Et à chaque fois, et quand tu lis le Coran, toi le prophète Mohammed, à chaque fois que tu lis le Coran, Allah dit Ja'alina baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirah. Allah dit qu'il place entre toi et ceux qui ne croient pas à l'au-delà, parce que quelqu'un qui ne croit pas à l'au-delà ne peut pas recevoir le message du Coran. C'est la différence. Quand vous pensez que la nature de la création de l'homme se limite, après sa mort, il n'y a plus autre chose, il n'y a plus un jugement, il n'y a pas un jour où l'homme viendra se placer devant le Seigneur qui a créé l'univers. Allah dit qu'il place entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà, hijaban mastur. Hijab, c'est une voile. Quelque chose qui voile quelque chose. Et Allah dit quel type de hijab? Voile invisible. Parce qu'ils regardent ou ils entendent, mais ils auront le cœur dur. Car ceux qui ne croient pas à l'au-delà, ils ne peuvent jamais bénéficier du Coran. L'invitation des versets du Coran, c'est qu'il nous invite à la croyance à l'au-delà. C'est pourquoi dans un autre verset, Allah Jalla wa Ala nous dit Khatamallahu ala qulubihim. Al-Khitam, c'est un tampon. Dans leur cœur, Allah a scellé leur cœur. Allah a scellé leur cœur de telle sorte que le cœur qui devait recevoir le message, l'intonation, le rythme, ne peut pas entendre, car il y a une voile qui fait de telle sorte que il entend, mais il est animé d'un rejet. Allah dit Khatamallahu ala qulubihim, et comme nous l'avons déjà dit, fi qulubihim marad. Et le cœur en ce temps devient malade. Donc, c'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour
2 Muharram 1442, qui correspond au 21 août 2020, va s'arrêter avec le verset où Allah a dit qu'il a scellé le cœur de ceux qui ne croient pas à l'au-delà. Il ne peut pas avoir le message du Coran, car le message du Coran ne peut pas les pénétrer. Ce que nous avons pu dire de bon de nous, wallahu a'lam, c'est Allah qui sait mieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون